Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler à nouveau de la NASA, cette fois-ci du programme Apollo. La dernière fois, on avait vu ensemble que l'anagramme du logo de la NASA formait le mot Satan. Et on avait vu également que l'objectif de Satan, c'était de nous faire croire que par le Big Bang, par l'évolution, nous les humains, on était arrivés par hasard. Alors que donc ce n'est pas la vérité, parce que la Bible nous dit très clairement que Dieu nous a créés et qu'il est très content de l'avoir fait. Voilà, il nous a voulu pour être avec lui pour l'éternité. Donc, on n'est pas là par le fruit du hasard. Le programme Apollo. Alors, vous voyez le logo du programme Apollo. C'est le programme qui a permis à la NASA, selon eux, de faire marcher des gens sur la Lune. On va commencer tout de suite par jeter un coup d'œil à cette image. En regardant cette image, il y a quelque chose qui devrait vous frapper immédiatement. C'est que lors de cette mission, donc Apollo 11, la première fois où, soi-disant, selon la NASA, un homme a marché sur la Lune, pendant cette mission, la seule source de lumière, c'était le Soleil. Alors, je ne sais pas pour vous, moi j'ai l'impression quand même que cet astronaute est sous un spot de lumière. Voilà, là c'est très éclairé derrière lui, voilà dans son dos, à ses pieds, mais si on regarde un petit peu dans le fond, il n'y a pas de soleil. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu ridicule. Mais c'est pas là où est le plus gros souci, c'est en regardant son casque. Donc encore une fois, cette photo voilà, est l'une des plus connues, elle a fait le tour du monde. Pourtant, personne n'a jamais, enfin, je pense qu'il y en a déjà qui s'en sont rendus compte, mais en tout cas, personne n'en a jamais parlé, par exemple, dans les médias. C'est le problème avec les ombres qui sont dans le casque. Je zoome encore un petit peu. Si on regarde, toutes les ombres partent à gauche des objets qui sont sur la photo, sauf celle-ci, qui part à droite. Donc pour moi, ça me paraît quand même un petit peu étrange. Hein. Voilà, toutes les ondes partent à gauche, sauf celle-ci à droite. Voilà, on imagine si voilà, ça se prolongeait un peu, elle pourrait se toucher, ce qui est absolument impossible en s'imaginant qu'il y ait une seule source de lumière. S'il y a une seule source de lumière, toutes les ombres vont dans la même direction. Donc là, on a quand même un gros souci. On aura d'autres occasions de montrer les mensonges de la NASA, mais je souhaitais dès le début, en même temps que le logo Apollo et l'une des photos les plus connues, vous montrer qu'ils mentent. Encore une fois, pour permettre à Satan de préparer l'arrivée de l'Antéchrist. On va continuer donc sur l'objectif de cette vidéo, vous montrer l'origine du nom du programme Apollo, parce qu'il n'a pas été choisi par hasard. Si vous promenez vos Bibles donc à l'Apocalypse 9, 9, 11, vous allez avoir l'explication du choix de ce nom. Je vais vous lire la phrase. Alors, je me suis rendu compte que ma tête devait peut-être cacher un petit peu. On va remonter ça. Apocalypse 9, 11. Et elles avaient pour roi au-dessus d'elles l'ange de l'abîme, qui a nom en hébreu Abaddon, et dont le nom est en grec Apollyon. Donc Apollyon, Apollo, c'est Satan. Apollo était lié au soleil, à la musique et à la destruction. Comme Satan, lorsqu'il s'appelait encore Lucifer, s'appelait Lucifer le porteur de lumière, il était au paradis, donc l'ange préféré de Dieu, il était notamment responsable de la musique. Je ne sais plus où j'ai lu ça, mais c'était voilà, l'un de ses traits. Et Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, décrivait lui, Satan, comme étant là pour voler, tuer et détruire. Donc on retrouve aussi la destruction. Voilà, donc vous vous demandez probablement ce qu'un programme nommé après le nom de Satan peut avoir comme résultat.
qu'est-ce qu'un tel programme peut produire, eh bien, on aura la chance de le voir dans de futures vidéos. Très bonne journée à vous.